Bonjour à vous, je suis Edwige Astrosoin. Tout d'abord, je voulais vous remercier par rapport aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui sera le 2 octobre à 18h50 à peu près. Alors, comme c'est 18h50, vous allez voir à travers le thème que forcément le 3 octobre, on sera encore à l'intérieur de l'énergie de la nouvelle lune. Donc, je vais vous partager. Alors, partage d'écran ici. Voilà. Voilà la nouvelle lune. Comment elle se présente. Donc c'est toujours pareil, c'est vrai que je prends sur AstroThème. AstroThème, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre la date comme d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui le 2 octobre, à 18h50. Et alors, si vous êtes sur votre ordinateur, c'est vrai que c'est plus facile à suivre que sur le téléphone. Maintenant, sur le téléphone, c'est vrai qu'avec le curseur, peut-être c'est compliqué pour vous de voir où je manipule la souris, en fait, pour vous faire voir. Donc, en fait, au 2 octobre, l'ascendant, et je l'ai pris sur Paris, l'ascendant sera dans le signe du poisson, à la fin du poisson. Donc, quelque part, directement sur la Neptune, qui sera en poisson. Donc, on va dire que les personnes qui sont nées à Paris et qui ont un ascendant poisson, mais à la fin du poisson, seront beaucoup plus touchées, entre guillemets, hein, par Neptune, par vraiment son énergie neptunienne, son énergie de capter les émotions, bien sûr, avec l'eau du poisson, mais de capter des messages et après d'avoir le discernement pour savoir si justement ces messages sont justes et qui résonnent pour vous. Je voulais vous faire une aparté par rapport à cet ascendant poisson qu'on va démarrer du 2 octobre pour cette nouvelle lune. Ensuite, ce qui est important de regarder à travers cette roue astrologique, c'est que, encore une fois, je fais encore une fois un petit résumé, c'est que chaque personne a dans son thème 12 signes. Et ces 12 signes sont vraiment à l'intérieur de soi. Mais encore une fois, on utilise ces signes en fonction de telle et telle particularités, comme par exemple dans notre travail, on va utiliser l'énergie, je vais dire n'importe quoi, du Verseau, parce qu'il se peut que le Verseau, vous l'avez dans votre maison 10 ou votre maison 6, vu que c'est en lien au travail. Et donc, par rapport à cette nouvelle lune qui est en balance, eh bien, quelque part, dès l'instant qu'on se dit une nouvelle lune, c'est le soleil qui est en balance et la lune qui est en balance. Et après, ce qui est très important à regarder, c'est de savoir s'il y a d'autres planètes qui sont à côté de cette nouvelle lune. Alors, on voit qu'il y a la lune noire. Lune noire ou alors appelée Lilith. Lilith, nommée aussi la sorcière. Est-ce que c'est une sorcière blanche ou est-ce que c'est une sorcière noire? C'est vraiment en fonction de qui on est et la lumière qu'on a envie de mettre dessus. Et ensuite, nous avons à côté de la lune noire, il y a Mercure qui est inscrit en violet. Mercure, pardon, qui sera en balance. Et ensuite, l'astéroïde ici aussi en balance. Alors, quand on a justement cet amas planétaire ou ce stellium, le fait d'avoir quatre énergie comme ça très forte, eh bien, pour moi, quelque part, les signes de la balance ou les personnes avec un ascendant balance vont être beaucoup plus euh, touchées, vibratoirement parlant, par cette énergie de la Lune, du Soleil, de la Lune noire, Mercure et Junon. Et bien sûr, comme l'un va pas sans l'autre, en face de la balance, nous avons du bélier. Alors, les personnes qui sont nées dans le signe du bélier, et bien sûr, à peu près et environ, avec un soleil qui, eux, brille, par exemple, à 9 degrés, euh, pour faire référence à la nouvelle lune qui est à 9 degrés. Alors, imaginons que c'est des personnes qui sont du premier décan. En bélier, eux, à la différence, c'est qu'ils vont avoir une opposition, on va voir un trait rouge quelque part face à cette nouvelle lune. Donc, les personnes qui seront avec un ascendant bélier ou un signe solaire bélier vont être beaucoup plus peut-être euh, désorientées parce que la balance, elle cherche sa boussole, elle cherche elle recherche chez l'autre
l'harmonie, la paix, la douceur. Et quelque part, elle regarde très souvent chez l'autre ce qu'elle aimerait avoir. Et là, on nous demande, quelque part, avec cette nouvelle lune en balance, de retrouver cette paix intérieure, cette harmonie, cette douceur, cette tendresse pour nous, pour soi, à l'intérieur de soi. Alors après, voilà, vous allez me dire, oui, mais bon, moi, ma nouvelle lune, par exemple, elle est en maison 4. Eh bien, la maison 4, c'est quoi? C'est l'harmonie qu'on peut avoir dans notre foyer, cette recherche d'harmonie dans le foyer. Le foyer, c'est la vie familiale, la maison 4. Le lien à la mère, éventuellement, ou le lien avec le père. C'est tout dépend comment votre thème est et de ce que vous avez vécu, vous, en tant qu'enfant, par rapport à votre propre mère ou votre propre père. Mais, quoi qu'il en soit, cette nouvelle lune vient mettre un point de regard, un focus sur cette lune, énergie yin, le soleil, l'énergie yang, la lune noire et Mercure, la communication. Donc, si on repart du principe que cette nouvelle lune, éventuellement, elle est en maison 4, eh bien, vous essayez en vain de vouloir prendre des décisions pour votre foyer. Pourquoi? Parce que vous avez envie de vous imposer quelque part avec l'énergie yin et l'énergie yang, hein. C'est une force. C'est comme si vous aviez un nouvel objectif à créer à l'intérieur de votre foyer, un projet. Peut-être vous avez envie d'embellir votre foyer, si c'est à l'intérieur de la maison 4, et des choses à régler avec la lune noire qui est à l'intérieur et Mercure qui invite à la communication, à l'échange et au partage. Parce que, imaginons que vous avez cette nouvelle lune en maison 7. La maison 7, c'est le lien avec le couple, le lien qu'on peut avoir avec les associations, le partenariat. Donc, une nouvelle lune proche d'une lune noire, proche d'un Mercure, eh bien, ça nous demande quelque part de regarder avec qui on s'associe, avec qui on est partenaire, avec qui on est en couple, et de savoir si on est en adéquation dans cette énergie, dans l'énergie de la balance. Parce que, en fait, la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus. Et Vénus, actuellement, est en scorpion. Donc, c'est quelque chose qui est attractif en scorpion. On est vraiment dans le magnétisme, dans l'énergie intuitive, certes, mais très sensible. Et la preuve en est, on voit cette Vénus qui fait un joli trigone, un trait bleu, avec Saturne en poisson, et un joli trigone aussi avec Mars en Cancer qui referme le triangle avec Vénus. Donc, quelque part, cette nouvelle lune nous demande d'être en quête permanente quelque part, parce que la balance, c'est ça, c'est une recherche permanente d'un bien-être. Le soin est un bien-être, l'art est un bien-être, le chant est un bien-être. Donc, on est vraiment dans la sphère du bien-être avec la balance. Et avec cette planète maîtresse de la balance, c'est Vénus. Vénus qui met l'accent sur justement le scorpion. Donc, est-ce que on est en équilibre avec notre amour pour soi et pour les autres? Est-ce que réellement on est heureux et épanoui dans cet amour? Euh, et est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez rempli? Qu'est-ce qui vous remplit de l'intérieur? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre vie familiale? Est-ce que c'est euh, être à l'extérieur en balade? Voilà. Et donc, cette nouvelle lune, elle nous invite à retrouver cet équilibre de quelque part. Qu'est-ce qui nous fait plaisir au jour d'aujourd'hui? Comment on a envie de vibrer? Et on remarque justement que ces quatre planètes, plus Junon, font un carré ici avec Mars en Cancer. Alors, encore une fois, c'est une hypothèse. Euh, Mars en Cancer, il y a beaucoup d'émotions. Mars, normalement, quelque part, c'est vraiment le guerrier, euh, celui qui a peur de rien. Il est dans l'action, dans la réalisation. Et en Cancer, il a envie qu'il y ait des choses qui bougent au niveau familial, au niveau de son cocon familial. Il a envie de se sentir en sécurité. Mais avec la nouvelle lune qui fait un carré, eh bien, il y a quelque chose qui est quand même déstabilisé et déstabilisant dans sa vie intérieure, sa propre sécurité intérieure. Est-ce qu'il vit bien dans sa famille? Est-ce qu'il est vraiment bien? Et donc, encore une fois, imaginons,
la personne, elle est du signe du cancer, on va dire vers la mi-juillet à peu près, cette personne, elle a Mars qui est de toute manière dans l'énergie du cancer. Donc, toutes les personnes qui sont du signe du cancer, ascendant cancer, depuis un petit moment, Mars est chez vous, en fait, les cancers. Et ça peut venir vous titiller cette nouvelle lune parce que c'est comme s'il y avait une remise en question, une remise au point sur euh, votre envie de créer un couple ou de vous désunir parce qu'il y a une mauvaise entente. Enfin, voilà, il y a un axe principal par rapport aux sentiments. Et même si c'est une nouvelle lune, hein, une nouvelle lune, c'est magnifique parce que c'est quelque part, vous avez un terrain et vous avez envie de semer à l'intérieur de ce terrain, vous allez mettre une nouvelle graine. Cette graine, c'est de l'amour parce que c'est en lien avec la balance. Mais comment vous avez envie de la faire pousser, cette graine? Et comme il y a Mars, attention de ne pas mettre trop d'eau pour, quelque part, faire mourir la graine. Donc, prendre soin des autres, prendre soin de soi, ne pas trop euh, arroser, j'allais dire, les autres, ne pas être trop dans les émotions, savoir les canaliser et savoir les exprimer. Parce que le but, c'est pas être dans la colère, parce qu'une colère, oui, elle peut être constructive si justement il y a une communication derrière, mais si c'est juste pour être en colère et exploser tout le monde parce que vous n'arrivez pas à vous canaliser, ça c'est sûr qu'il y a des risques de séparation. Donc voilà par rapport à cette nouvelle lune. Donc ça nous met vraiment face à soi-même de comment on est intérieurement. Est-ce qu'on se sent bien au jour d'aujourd'hui? Et si on veut parler au niveau environnemental, est-ce que vous trouvez sur cette terre que c'est équilibré? Est-ce que dans votre pays, vous vous sentez bien? Est-ce que dans votre vie de foyer, votre vie de professionnelle, vous vous sentez bien? Quelque part, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez vraiment vous poser la question et de vous dire, bon, est-ce que je suis heureux ou heureuse, épanoui ou pas du tout dans cette sphère-là, par rapport à cette roue astrologique là maintenant. Parce que il est vrai que dans peu de temps, Pluton va revenir dans le signe du Verseau. Là, on est un peu en train de faire une révision du Capricorne. Il est resté quand même pendant largement 14 ans, voire 20 ans. Et puis en plus, là, maintenant, dans le signe du Verseau, il va rester pendant 20 ans. Donc, avec le Verseau, on nous demande d'être libre et d'être non dépendant des uns et des autres, mais ouvrir son cœur et donner et se réunir et se donner la main pour aller dans le même sens. Est-ce que vous trouvez au jour d'aujourd'hui qu'on est dans cette solidarité et se donner la main pour aller dans le même sens? Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette nouvelle lune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires. Si vous aimez, liker. Et, euh, et vous pouvez aussi me retrouver au cabinet Awen, qui se trouve à Lens. Et autrement, je fais toujours à distance les soins énergétiques et comment dire, l'interprétation des thèmes de la révolution solaire. Donc, je vous souhaite une très, très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci à vous.